Alors le BTS Dark donc, est tout nouveau, comme vous le savez. Comme je vous disais précédemment, dans un constat d'une volonté de développement de l'agriculture, mais d'un manque général d'accompagnement technique, on sait que le BTS permet de former des techniciens tout de suite opérationnels, et opérationnels en termes d'accompagnement technique agricole en région chaude. Parce qu'aujourd'hui, on a des techniciens qui viennent de métropole en général, qui sont formés en métropole, qui ont des connaissances, qui ont un bon niveau de connaissances en termes de production agricole, mais sur des productions qui sont des productions métropolitaines, avec un climat de métropole. Donc là, c'est vrai qu'on avait besoin de personnes qui soient opérationnelles sur de la production région chaude. Alors, en plus, c'est pas seulement ce qui est intéressant dans le BTS Dark aujourd'hui qui a été monté, c'est que c'est pas seulement des techniciens qui sont formés pour la production agricole région chaude, mais c'est aussi des techniciens qui vont pouvoir travailler dans le milieu de l'environnement, qui vont travailler aussi dans la faune sauvage, qui vont pouvoir se lancer dans la recherche, aller par exemple travailler au CIRAD, travailler à l'Institut de recherche et de développement IRD, donc toujours en Guyane. Et c'est aussi des étudiants qui, s'ils arrivent à avoir un bon niveau, peuvent même partir en métropole, se spécialiser, faire une école d'ingénieur et revenir, bien sûr, parce que c'est notre intérêt. Donc ils reviennent travailler en Guyane et continuer le développement de l'agriculture en Guyane, pour en faire un secteur solide de l'économie guyanaise. Il a été monté de manière classique, d'abord par le constat que nous jeunes de Bac Pro n'avaient pas nécessairement la place dans l'offre de formation de BTS qui existait déjà, en l'occurrence le BTS GPN. Avec la volonté de l'établissement et également le choix de la région de mobiliser les moyens sur le secteur agricole, ce BTS Dark était parfaitement légitime pour cette région. Donc les demandes d'ouverture de classes sont proposées par l'établissement à l'autorité académique, puis proposées à un CREA, donc c'est un conseil qui regroupe l'ensemble des établissements agricoles de Guyane, tant public que privé. Une fois qu'il y a un consensus tant sur la partie administrative, de la DAF, de notre autorité de tutelle, également le soutien des professionnels de la région. Cette demande est remontée au niveau du ministère qui légitimement l'a acceptée et a donné les moyens pour sa mise en œuvre. Au sens de la région, beaucoup de problématiques dans le monde agricole. La formation est une des premières problématiques, puisque quand on voit aujourd'hui le lycée agricole, ne serait-ce que le lycée, 50% de l'établissement, des effectifs ne sont pas, on va dire, sont vides, enfin du moins il y a 50% vides, et les BTS, il y avait un BTS qui existait déjà pour l'environnement, qui était notamment en partenariat avec le PAC, le parc amazonien de la Guyane, mais on constatait quand même que beaucoup d'étudiants qui suivaient ce BTS repartaient en métropole, donc il y avait un déficit en tout cas de main-d'œuvre qualifiée, un déficit déjà des personnes qui avaient envie de faire de l'agriculture, et derrière, un déficit de personnes qualifiées. Or, aujourd'hui, quand on voit tous les freins que la profession agricole doit rencontrer, déjà, il y a le foncier, parce que le foncier, pour un agriculteur, pour s'installer, c'est pas si évident. C'est pour cela que la région doit demander 40 000 hectares à l'État, de telle manière à disposer d'un foncier suffisant et à programmer, on va dire, l'installation sur plusieurs années. L'autre élément, c'est les freins lors de l'installation pour un jeune agriculteur, c'est d'arriver à avoir les moyens financiers de défricher le terrain, de le mettre en valeur, le temps qu'il y ait un retour, on va dire, économique. Donc il y a ce deuxième frein qu'il faudra lever, et là nous travaillons également dessus. Et après, bien évidemment, les freins financiers de manière générale, puisque les dispositifs d'aide qui existent pour l'agriculture n'étaient pas forcément, on va dire, adaptés, et surtout nécessitent un accompagnement. Et donc il y avait un déficit dans la structuration de la filière, qui aujourd'hui commence vraiment à se structurer véritablement avec 2 organisations professionnelles. Et nous pensons que quand tous ces éléments-là, tous ces freins auront été levés, y compris donc la formation avec des profils adaptés pour les chefs d'exploitation, pour travailler, on va dire, à tous les maillons, à ce moment-là, l'agriculture sera vraiment, on va dire, aura un socle solide et pourra se développer pour arriver à couvrir les besoins en Guyane, voire à exporter aussi vers le marché extérieur. L'enjeu maintenant pour Matiti par rapport au BTS Dark, d'une part, c'est de permettre à cette formation de prendre
son envol, de prendre son essor. On a une première promotion qui est entrée en action et qui est très intéressante. Donc l'idée, c'est de conforter cette offre de formation. Ensuite, l'idée, c'est en partenariat avec la Chambre d'agriculture de la Guyane, de proposer à la Chambre d'agriculture notamment des jeunes techniciens capables d'être opérationnels immédiatement sur le terrain et de contribuer à la politique agricole que la Chambre d'agriculture souhaite mettre en œuvre. D'un point de vue régional, par rapport au conseil régional, donc il y a un plan de développement rural de la Guyane très ambitieux, avec notamment l'augmentation de l'autosuffisance alimentaire au regard de la croissance démographique de la Guyane. C'est d'être aussi un acteur, un partenaire du conseil régional qui va être en capacité de former des techniciens qui vont contribuer à cette politique publique. Et enfin, au niveau de l'État, parce que la Guyane fait partie de l'État français, c'est aussi de former des techniciens qui vont être capables de mettre en œuvre les politiques nationales, notamment tout ce qui concerne actuellement la loi d'avenir et de modernisation agricole qui a été publiée dernièrement, qui est le fer de lance vraiment du ministre, sur le produire autrement et l'agroécologie. Donc, pour toutes ces raisons, les BTS Dark sont pleinement légitimes à Matiti, cette formation doit être consolidée et doit être une réponse à toutes ces politiques publiques, qu'elles soient professionnelles, régionales, nationales et européennes. Vous savez, la Chambre de culture, si on nous donne des moyens, on peut facilement absorber. Vous savez, en France, dans la métropole, les champs les plus grands, ça compte 180, 160 personnes. Et aussi, ici en Guyane, nous avons le département le plus grand de métropole, et nous avons aujourd'hui combien? 21. Alors, il y a de quoi faire. Mais c'est sûr que peut-être on ne va pas pouvoir embaucher tous les BTS, puisque nous aurons besoin aussi des gens de qualification différents. Donc, je pense que en Guyane, les gens qui ont un niveau BTS ou diplômé BTS, ils ont leur place, puisque soit ils vont travailler pour eux, soit engagés dans la Chambre de culture, soit à la DAF, soit à la région, puisque nous avons aujourd'hui la région qui gère aussi les fonds européens pour l'agriculture. Donc ils ont besoin des gens qualifiés dans ce sens-là. Et je viens de dire tout à l'heure, puisque la Guyane c'est un pays où on est un département où on est tellement en retard, donc toutes les entreprises agricoles, transformation vont se lancer, et tous les jeunes qui sont diplômés, qui ont des qualifications adéquates, seront absorbés dans ce monde professionnel. Voilà. Jeunes diplômés de la filière d'ARC à pouvoir travailler, pas que dans des exploitations, mais également vraiment du côté, on va dire l'ADI par exemple, quand il y aura le volet agriculture qui sera intégré réellement pour les microcrédits, vous pourrez être conseillé, on va dire, dans cette structure-là, comme dans le cadre de la Banque publique d'investissement, la BPI, qui aujourd'hui avait un petit peu écarté l'agriculture dans l'immédiat. Là, l'idée, c'est de pouvoir apporter des aides aussi au monde agricole. Donc, dans ce cadre-là, il faudra bien qu'il y ait des conseillers aussi pour monter, instruire les dossiers. Donc, il y aura aussi des débouchés dans ce volet plus administratif que la partie exploitation qui est beaucoup plus, on va dire, terrain. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir répondre dans différents domaines, que ce soit dans les domaines plus tertiaires ou dans les domaines plus primaires. Mais il y a aussi d'autres dans la recherche-développement, notamment au CIRAD, où il y a des besoins, à l'IRD aussi. Donc pour nous, c'est vraiment un BTS qui se veut complet en tout cas. C'est une bonne chose, à condition que les jeunes qui rentrent dans ces formations soient des jeunes qui sont passionnés par le métier et qui ne se retrouvent pas dans ces formations comme si c'était une voie de garage, mais vraiment parce qu'ils ont envie d'en faire leur métier. Bien sûr, hein, tout à fait. Je pense que c'est un métier qui évolue. C'est pas le même métier qu'il y a 50 ou 100 ans, et c'est important de se mettre à jour des techniques et puis de protéger l'environnement tout en faisant ce métier d'agriculteur. Je pense que dans les métiers de l'agriculture, ce qui est mis en place, il faudrait qu'il y ait une consultation beaucoup plus rapprochée entre les différentes intervenants, c'est-à-dire que les agriculteurs, les administrations et puis les professeurs. Il faudrait qu'il y ait plus de cohérence, de consultation entre eux. Et qu'on puisse
bénéficier de cette main-d'œuvre-là, formée, intelligente, dans les exploitations agricoles, dans les groupements de producteurs, dans les structures, dans les organisations de producteurs de la Guyane. On puisse les voir. Qui nous accompagnent à mettre en place les ateliers, les différents ateliers, tout ce qui est commercialisation, leur apprendre un petit peu toutes les choses qu'on a besoin de connaître. Suivant le type d'exploitation, bien entendu, si on commercialise, si on ne commercialise pas, c'est un peu différent, mais il faudrait que les techniciens puissent accompagner les futurs éleveurs dans ce sens. On aimerait bien qu'ils nous donnent comme dire, des informations sur les produits de traitement, sur un peu de tout, quoi. Je me suis inscrit en BTS d'art parce que je recherchais une formation qui comportait beaucoup de sorties et de pratiques et pas énormément de théorie. Et il se trouve que le développement agricole des régions chaudes à Matiti fait beaucoup de sorties et de rencontres avec des acteurs importants. On se pose beaucoup de problématiques et je trouve ça très intéressant de répondre aux problèmes des gens en Guyane en proposant des solutions innovantes et durables. On apprend mieux par la pratique que par la théorie. Pour approfondir mes connaissances en comptabilité. Je suis arrivé dans ce BTS parce que je voulais avoir un niveau de BTS déjà, et surtout une alternative pour ne pas aller à la fac, parce que ça ne m'intéressait pas spécialement. Et je suis arrivé vraiment ici sans savoir vraiment ce que je faisais. J'ai choisi le BTS parce que j'ai fait des études agricoles et ça va compléter mon projet. J'ai fait des études agricoles, j'ai fait tout d'abord un BEP, un BEPA production végétale et un bac pro production horticole. Je me suis inscrit au BTS d'art parce que je pense que c'est une bonne chose de poursuivre ses études après le bac pro. Je me suis inscrit en BTS d'art parce que je voulais continuer mes études au niveau supérieur et notamment pour avoir énormément de connaissances dans le domaine agricole. Je me suis inscrite afin de poursuivre mes études après le bac. Je me suis inscrit pour la continuité de mes études, c'est-à-dire de ma formation, du bac CGEA, continuité gestion de l'exploitation agricole. Continuité gestion de l'exploitation agricole, donc voilà, je voulais continuer, donc je suis ici. Je voulais rester au pays. Et moi, je me suis inscrit donc, en BTS d'art, c'est un peu comme lui. C'est la continuité de notre formation et on va pouvoir plus se caler en agriculture et en tout ce qui est technique. Alors j'ai choisi ce BTS d'art premièrement parce que c'est la continuité de mon bac. Moi, j'ai obtenu mon bac en option CGEA, production animale, conduite et gestion de l'exploitation agricole. J'ai toujours été attirée par l'agriculture. J'ai obtenu mon bac STAV, sciences technologiques de l'agronomie et du vivant. Et j'ai fait 2 ans de BTS d'art en Guadeloupe, que j'ai malheureusement raté. Et vu que le BTS se réformait et qu'il ne pouvait pas prendre de doublon, je suis retournée chez moi et j'ai appris que le lycée de Matiti ouvrait un BTS d'art. Donc ils m'ont proposé et j'ai accepté. Je me suis inscrit en BTS d'art pour poursuivre mes études suite à mon bac pro agricole en végétal. Les attentes par rapport à ce BTS, c'est surtout tout comprendre, tout savoir au niveau de l'agriculture, au niveau des solutions qu'on peut apporter et justement venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin en Guyane parce qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Pour une poursuite d'études après mon bac pro CGEA. Mes attentes, c'est vraiment que je cherche vraiment à me cultiver parce que le secteur de l'agriculture, ce n'est pas un secteur que je connais forcément. Au fil de ces derniers mois, je me suis amélioré petit à petit, mais j'espère que ça continuera ainsi. Je voudrais approfondir mes connaissances dans le domaine agricole, donc que ce soit social, économique, environnemental, et avoir un contact direct avec l'agriculture. Vu qu'il y a une forte demande par rapport à cette filière, donc j'espère trouver, quel que soit
la vocation, enfin j'espère être inséré dans le monde agricole. Ben, j'attends de ce BTS qui m'offre des compétences, de la chance aussi de trouver du travail plus tard, histoire de développer l'agriculture en Guyane parce qu'il faut vraiment la développer, il y a vraiment des choses à prendre. Et j'espère être un porteur de nouvelles choses au pays. Les attentes du BTS DART, c'est de m'apprendre à gérer une entreprise et de la comptabilité et toute autre gestion. Et apprendre ce que je n'ai pas encore appris. C'est qu'il puisse m'apporter le niveau nécessaire pour pouvoir poursuivre et avoir le diplôme. Ben, ce BTS, en gros, doit m'apporter pas mal de théorie, mais aussi de la pratique. Afin d'apprendre des techniques et d'être mieux formé. Pour combler les besoins en agriculture de Guyane parce que nous sommes en manque. Donc j'espère être en mesure de répondre aux besoins de ces agriculteurs qui ont besoin de conseils. J'espère pouvoir être à leurs besoins. Acquérir plus de connaissances au niveau technique pour assurer dans mon projet professionnel. Mon projet, c'est m'installer en tant qu'agriculteur et aussi être technicien agricole pour apporter des conseils aux autres agriculteurs afin de contribuer à l'agriculture en Guyane. M'installer en tant qu'agricultrice ou partir en école d'ingénieur. Alors, mon projet professionnel, c'est d'ouvrir une exploitation, puis un groupe de petits agriculteurs pour aider les agriculteurs à liquider leur production en passant par moi ou dans un magasin. Ensuite, j'aimerais juste devenir conseiller agricole, c'est-à-dire aller sur les exploitations et puis aider les agriculteurs qui en ont besoin. Ben, moi, j'aimerais bien être un technicien, c'est-à-dire que j'aimerais bien aider les autres, enfin, tous les éventuels exploitants qu'il peut y avoir dans les années à venir, j'aimerais bien les guider, en sachant que je suis quelqu'un qui vient d'ici, donc bon, en gros, je veux développer ma filière locale agricole. Je vais faire conseillère agricole, c'est-à-dire conseiller les agriculteurs dans leur pratique agricole ou tout simplement poursuivre mes études, que ce soit dans une licence agronomique ou autre. Bon, donc pour le premier projet professionnel, c'est la réussite, avoir tout d'abord mon BTS d'art et après peut-être avoir une exploitation agricole, puis couvrir un petit peu le marché guyanais. Mes projets, c'est pouvoir m'installer autant qu'agriculteur. Mes projets, après ce BTS, ce sera plutôt un projet d'installation. Je vais m'installer en tant qu'agriculteur biologique. En fait. J'ai acquis un terrain et je souhaite avoir des connaissances pour mieux valoriser mon projet. Mon projet, je souhaite être conseiller agricole parce que le BTS DART m'a vraiment donné envie de contribuer à l'agriculture en Guyane. Ça m'intéresse vraiment. Voilà. Mes projets, c'est devenir chef de projet agricole dans l'humanitaire, donc voyager, rencontrer des gens, et puis proposer justement des projets agricoles pour assurer une sécurité alimentaire dans des populations qui sont en difficulté dans les pays. Bonjour, je me présente Pinas Stuart, chef d'élevage au lycée agricole de Matiti. Alors, en gros, j'étais élève ici. Par la suite, je suis parti en Guadeloupe préparer un BTS d'ARC et revenir travailler ici au sein de l'établissement. Donc, ma mission concrètement sert à occuper du bien-être animal. Sachant que sur l'exploitation, on a plusieurs productions. On a les bovins, les caprins, les porcins et de la volaille. Donc, en gros, je m'assure à ce que les parcelles soient en bon état, c'est-à-dire l'entretien parcellaire, l'apport d'amendements et d'engrais, et la santé animale, c'est-à-dire faire les soins, les traitements, vermifuges, antibiotiques si nécessaire, etc. etc. Voilà. Depuis le 5 janvier, je travaille en tant que chargé de mission au service agriculture de la région. La mission principale consiste en l'accompagnement et la structuration des filières
en accord avec les besoins des professionnels et surtout la politique de développement local. Je suis au service, je suis au Saline, donc au niveau de la SSA, donc c'est la sécurité alimentaire, tout ce qui concerne la sécurité alimentaire. Donc on est à plusieurs, hein. Il y a plusieurs services dans la Saline. Vous avez ceux qui s'occupent de contrôler les aliments, tout ce qui rentre par le port, donc tout ce qui a une partie végétale, aussi une partie animale. Vous avez des spécialistes des produits de la pêche. Vous avez des vétos qui sont chargés de contrôler les conditions d'élevage, les états sanitaires des élevages, le bien-être des animaux. Et en presque dernier lieu, vous avez ceux qui vont contrôler lorsque ces aliments-là arrivent entre les producteurs, les transformateurs et les consommateurs, c'est-à-dire contrôler les congélateurs, voir si le congélateur est en bon état, s'il est à la température qu'il faut, si le commerçant respecte les règles d'hygiène, ainsi de suite. Pareil pour le restaurateur, est-ce qu'il emploie des moyens qui respectent la sécurité alimentaire des clients qui viennent chez lui. Pareil en abattoir, lorsque vous abattez une bête, ce n'est pas tout d'emmener une bête à l'abattoir. Le producteur qui emmène une bête à l'abattoir avant d'arriver chez vous, il faut que le vétérinaire puisse voir s'il n'y a pas des choses qu'on ne voit pas sur l'habillage de la bête, c'est-à-dire sur de son vivant. Vous allez le voir sur la carcasse et là, on peut encore dire non, cette bête n'est pas propre à la consommation. Mais l'enlever du circuit et de ce fait éviter une catastrophe quelconque. Donc voilà le travail aujourd'hui, voilà le domaine dans lequel je travaille aujourd'hui. L'agriculture, c'est pas une vocation, on va dire, chez beaucoup de personnes. C'est pas quelque chose qui viendrait naturellement. Quand on est petit, en général, nos parents, quand on nous demande ce qu'on veut faire, on veut être soit médecin, soit on veut être éventuellement avocat ou pompier ou infirmier, bref. En tout cas, l'agriculture n'est jamais la première vocation, la première mission qu'on envisage de faire. Aujourd'hui, je vous invite à venir vraiment visiter le lycée agricole et à rencontrer des personnes qui ont pu suivre ces formations et qui travaillent dans le milieu pour que vous puissiez vous rendre compte, justement, que ce n'est pas une profession si pénible, aussi pénible qu'elle lui paraît, et surtout qu'elle est en pleine mutation. Il y a des nouveaux métiers qui apparaissent et que vraiment, ce sont des métiers, en tout cas, où il y aura du travail en Guyane dans les années à venir, et qui permettront à la Guyane vraiment d'avoir une position de leader dans le bassin amazonien. Donc venez au lycée agricole et découvrir les formations.